Peut-être que l'univers nous apporte exactement ce qu'on a besoin. Bonjour. Salut à tous, c'est Papayal. Comme dit Hervé Covès, la vie est belle. Alors c'est vrai, la vie est belle. Mais c'est pas toujours facile de la voir comme ça, comme étant belle. Souvent parce que on ressent au fond de soi de la tristesse, de l'injustice, de l'incompréhension, de la colère, de la haine même, parfois de toutes ces émotions qui nous travaillent, qui font que notre psyché s'agite et qu'on a besoin d'évacuer tout ce trop-plein d'agitation. Alors on se plaint, on revendique, on appelle à l'extérieur de soi les solutions qui sont à l'intérieur de nous. On a tendance à brasser beaucoup d'air. Depuis quelques années, on a vu petit à petit se mettre en place un système qui a occulté le système social dans lequel on vivait tous ensemble. Mais ce système en fait ne peut exister que parce qu'on l'accepte. La vie est magnifique. Si on regarde quelque chose de vivant, dans la majorité des cas, c'est harmonieux. C'est beau. Alors des fois, quand on le prend dans son ensemble, c'est pas très joli. Puis quand on regarde dans le détail, c'est beau. Puis il y en a d'autres, quand on regarde dans l'ensemble, c'est joli. Et puis quand on regarde dans le détail, c'est moins beau. Mais il y a toujours une harmonie. Du coup, sur ce média, Univers TV, on va essayer de chercher ce qui nous relie, ce qui fait que nous sommes des humains empathiques, des humains empathes. On a nécessité à vivre ensemble. C'est très facile aujourd'hui de voir tout ce qui nous désunit, de voir toutes les séparations, tout ce qui a divisé. Beaucoup de gens aujourd'hui expliquent les choses de façon très simpliste et je vais le faire aussi parce que je pense que ça permet de comprendre un petit peu mieux les enjeux. Il y en a qui disent qu'il y a le bien et qu'il y a le mal et qu'aujourd'hui il y a une bataille entre le bien et le mal. D'un certain point de vue, c'est vrai. Je le pense. D'un autre point de vue, je pense aussi qu'il n'y a pas ni de bien ni de mal, mais il y a des choses qui sont complémentaires et des choses qui sont opposées. Il y a des choses qui rassemblent, et il y a des choses qui divisent. On parle souvent de diabole, le diable, c'est ce qui divise. Mais dans plein de choses, même par exemple la franchise, on peut être franc, quelqu'un de franc, c'est plutôt une qualité. Mais si on est trop franc, ça peut diviser, ça peut créer des tensions entre nous et les autres. Et du coup, c'est plus une qualité, c'est une perversion. Enfin, une perversion si on en prend du plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que on peut rassembler ou on peut diviser, on peut faire le choix. Et ce choix-là, je pense qu'il est essentiel. Nous ici, on va essayer de rassembler. Du coup, on va parler de choses qui nous relient. Et je pense qu'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de reprendre conscience de notre lien, du fait qu'on est tous liés. Et l'empathie en est l'expression. Quand on voit quelqu'un tomber, bon d'accord, on peut rigoler au début parce que c'est drôle de le voir chuter peut-être, mais rapidement, si on voit qu'il s'est fait mal, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se sent à l'intérieur de soi pas bien. Et du coup, on a besoin de guérir, on a besoin de prendre soin. Le système dans lequel on vit favorise des gens qui ne prennent pas soin, malheureusement, voire même dévalorise les gens qui prennent soin. On l'a vu avec nos soignants, qu'on a applaudi un jour et puis qu'on a viré le lendemain. Ce temps de transition qu'on est en train de vivre est un temps extrêmement violent, extrêmement perturbant. Petit exercice, vous allez prendre vos mains et vous allez les croiser comme ça, croiser les doigts, hop, voilà, vous allez relier vos deux mains, ok? C'est simple, tout le monde le fait, tout le monde l'a fait, c'est bon? Allez, sors les mains de tes poches, essaye, vas-y, fais-le.
Et maintenant, on va juste décaler un doigt. C'est-à-dire qu'on va, hop, décaler d'un doigt, non, hop, sur le côté, comme ça. Ok? C'est pas grand-chose, hein. Mais ressentez qu'il y a une gêne. C'est pas comme ça d'habitude que vous croisez les doigts. Et là, d'un coup, cette manière de faire, c'est pas grand-chose, mais déjà, ça génère un mal-être à l'intérieur de vous, un malaise. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Et pourtant, c'est juste une petite chose, c'est pas grand-chose, c'est pas un changement énorme. Et du coup, le changement qui s'amorce, il est énorme, parce qu'il y a énormément de choses qu'il va falloir changer, on va falloir prendre des points de vue différents, il va falloir comprendre les choses d'une autre manière, il va falloir accepter qu'on nous a menti pendant très 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 longtemps sur des sujets primordiaux, il va falloir accepter qu'on s'est fait manipuler, et donc on a honte de nous-mêmes, honte d'avoir accepté toutes ces choses-là. Et il va falloir s'affirmer et dire stop, dire non, ça suffit. Donc cette transition, ce changement-là, il ne va pas être agréable. Mais il va amener à quelque chose de bien plus beau, de bien plus harmonieux. Si on trouve un système qui est aussi beau que la vie, et qui nous permet de vivre ensemble dans un état de plénitude, parce que tous les problèmes que l'on a sur cette planète, que l'humain rencontre sur cette planète, a des solutions. Je l'affirme. Si on cherche, on trouve des solutions pour tous les problèmes que l'on a. Alors il y a des choses, il faut accepter que la loi soit celle-ci, la loi naturelle soit celle-ci. Il ne faut pas aller sans arrêt combattre cette loi naturelle. Et on s'aperçoit que d'un coup, ça résout énormément de problèmes. Et oui, souvent, on cherche à utiliser les mêmes outils pour obtenir quelque chose de différent. Mais ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. Si par exemple on sème des carottes, il ne faut pas s'attendre à récolter des betteraves ou des navets. On obtiendra des carottes parce qu'on a semé des graines de carottes. Mais au-delà de ça, ça ne sert à rien de tirer sur les fans de carottes pour faire pousser la carotte plus vite. Au contraire, ça ne va pas être ça la solution pour la faire pousser. Donc il ne faut pas prendre les choses n'importe comment. Si on utilise un marteau en le prenant par la partie métallique qui normalement sert à taper, c'est pas la bonne façon d'utiliser cet outil. Et il y a énormément de choses qu'on fait dans notre société par habitude qui fait que on est en décalage avec ce qu'on vit. Aujourd'hui par exemple, on m'a parlé récemment du café. Mais en fait le café, pourquoi est-ce qu'on en boit? Est-ce que c'est par habitude? Ou c'est par plaisir? Ou c'est par besoin? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Quelqu'un qui boit du café tous les jours, du jour au lendemain, si on lui demande d'arrêter, il va avoir du mal. Pourtant, il n'est pas obligé. Il n'y a pas de besoin de café. Mais comme l'habitude est venue et s'est installée, on se retrouve avec un besoin. C'est plus une envie, c'est plus un plaisir. Ou alors c'est un plaisir peut-être encore, mais est-ce que c'est encore un plaisir? Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Oui. Le café est même assez délétère pour pas mal de choses. Il est acidifiant pour notre organisme. Donc, pourquoi est-ce qu'on en boirait? Parce qu'à un moment donné, on a pris l'habitude d'en boire. Et qu'au bout d'un moment, notre corps s'est habitué à ce toxique, répété régulièrement, qui fait que aujourd'hui, s'il n'a pas ce toxique, il va mettre en place des processus d'élimination qui vont être à côté de la plaque.
Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, les gens qui boivent du café se sentent mal s'ils n'en boivent pas. Ils se sentent faibles, fébriles. Et s'ils en boivent trop, ben, ils ont des problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, le café augmente. C'est peut-être l'occasion de limiter, peut-être, le café. Peut-être que l'univers nous apporte exactement ce qu'on a besoin. Oula, j'ai dit une grosse bêtise là. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, je pense. Et c'est pourtant ce que je pense. Ce bout de bois, tu dis comme ça, ouais c'est un bout de bois, mais en fait, il est hyper léger. En fait c'est plus un bout de bois, c'est déjà devenu un champignon. C'est-à-dire que tout ce qui était du bois là-dedans a déjà été digéré par un champignon, et donc le champignon a épousé parfaitement les cellules et la forme du bois, mais c'est plus du bois. Ceci est un champignon. Merci. La vie est belle.